Il n'est pas seulement chorégraphe de combat ou instructeur martial. C'est un acteur de cinéma qui s'exprime aussi bien dans le domaine du cinéma dramatique que du cinéma d'action. Sa filmographie est aussi pleine qu'étirée. Nous allons aborder avec lui la question de la rentabilité des films au Cameroun, mais aussi d'autres questions en rapport avec le cinéma d'action. Installez-vous bien, Trace des Maîtres confisque l'audience pour 52 minutes. Retrouvons-nous derrière. Depuis l'époque des Frères Lumière, le cinéma a fait son chemin à un point tel qu'il en constitue un pilier ô combien important dans l'économie mondiale, notamment américaine. Il existe en effet une géopolitique du cinéma mondial qui, à quelques exceptions près, reflète la hiérarchie de la puissance mondiale. Les États-Unis trônent en tête en termes de revenus engrangés par les grandes majors, quoique l'Inde, la Chine et même le Nigeria se sont inscrits avec fulgurance dans cette course, le cinéma européen étant en perte de vitesse. Il est clair que les milieux financiers ont fait main basse dans le domaine du cinéma, corps et âme avec leurs appétits d'intérêt voraces. Dans une perspective ondulatoire, à partir de leurs centres respectifs et avec une démarche quasi pastorale, beaucoup d'initiés asiatiques du Japon, de la Chine et des deux Corées, ainsi que des foyers martiaux du Pacifique et autres, à l'instar des Philippines et de la Thaïlande, saisirent l'opportunité que leur offraient les arcanes de la globalisation du cinéma financier et capitaliste pour offrir leur discipline martiale à la connaissance du grand public, surtout celui de l'Europe et des Amériques et plus récemment de l'Afrique. Sur fond de querelles entre conservateurs et rénovateurs, un personnage monumental comme Bruce Lee devint une égérie. Le cinéma d'arts martiaux comme une véritable envolée suscitant tout un marché avec ses producteurs de matières premières, c'est-à-dire les experts en arts martiaux exploités comme acteurs à l'écran, les transformateurs que sont les cinéastes, les commerciaux et les distributeurs ne sont pas en reste. Sans le dire, le monde assista à l'avènement d'un véritable marché du cinéma d'arts martiaux, sinon au capitalisme des choses de la guerre en somme. C'est l'occasion de la marchandisation tous azimuts d'un foisonnement de produits divers allant de la vente d'expertise, notamment les scénarios de combats scéniques, les chorégraphes de combats, passant par toute une constellation d'objets liés à la pratique des arts martiaux. Je fais référence ici aux épées, couteaux, sabres, étoiles de ninja, aux tenues figurant parmi le patrimoine vestimentaire pêle-mêle de la Chine, du Japon, de l'Inde, du Vietnam, d'Indonésie, des Philippines et autres. Il faut bien souligner que des syncrétismes, ou du moins des endogénéisations de bon nombre de pratiques martiales, continuent aussi de renflouer l'économie du cinéma martial. Bruce Lee en fut le précurseur, mais c'est Bill Wallace qui a inventé le full contact, ce système de pieds-points popularisé à l'écran par Jean-Claude Van Damme. Michael J. White nous a fait découvrir à l'écran le jiu-jitsu brésilien alors que Jeff Speakman entrait au box-office américain avec le Kenpo japonais. Authentiques artistes martiaux de rang élevé, les frères Ri ont contribué à la popularisation du taekwondo et au-delà de tout doute, la capoeira n'a pas eu de meilleur ambassadeur que Mark Dacascos. Donnie Yen avec le personnage de Ip Man nous a fait découvrir le Wing Chun. Mais bien avant lui, Michel Yeoh le faisait avec le film éponyme du nom Wing Chun. Récemment, la mini-série télévisée La Cage de Frank Gastambide, dans laquelle Taylor Melvin joue le rôle principal, fait découvrir aux cinéphiles du monde entier le MMA dans sa version aseptisée. Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal, Wesley Snipes, Cynthia Rothrock, Karine Shepherd, Don Wilson,
Dolph Lundgren, tous ont passé leur vie à vendre respectivement à l'écran leur talent d'artistes martiaux, issus des arts martiaux qu'ils ont étudiés et qui ont fait leur popularité. L'Afrique et ses nombreux illustres fils, guerriers et champions en arts martiaux n'ont véritablement pas encore trouvé leur place dans l'univers ouvert du commerce des arts martiaux à l'écran. Pourtant, le Silitia d'Emba Fabrice, le Yentedo de Feu Maître Eyene, le Kunjitsu de Feu Evangelos Dimitras, le Jukido de Feu Maître Wanvene, voilà autant de systèmes martiaux locaux avec des talents d'une expertise martiale affinée qui sublimeraient le monde avec leur savoir-faire à l'écran, pour ne parler que du Cameroun. Hélas, l'argent pour financer la confection des films avec combat scénique reste une épine dorsale dans le cinéma africain en général et camerounais en particulier. Mais tout compte fait, il me plaît de conclure qu'il y a bel et bien une multinationalisation du cinéma martial avec ses réseaux financiers, ses capitaines, ses financiers, ses établissements financiers et ses règles, tout comme les tentacules du grand système commercial mondial. Le Budo, le Bujutsu, le Wushu, une culture martiale telle que le Krav Maga, inventée par l'Israélien Imi Lichtenfeld, aussi s'est déployée à l'identique comme l'hydre capitaliste car pratiquée par quasiment tous les corps habillés au monde. Trivialement parlant ou pour faire simple, les disciplines martiales ou autrement dit le commerce international des arts martiaux contribuent à doper, peut-être pas encore de façon exubérante, les PIB et les RNB de bon nombre de pays à travers le monde. Mais les fluctuations et les transactions qu'ils opèrent sous la férule des fédérations nationales, les stages, dotation des grades ici et là, les services directs et indirects dûment rémunérés que beaucoup d'experts en arts martiaux offrent aux appareils sécuritaires à travers le monde, de même qu'aux particuliers au prorata au niveau du développement des pays, accumulent un pactole et une valeur non négligeable. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la façon dont vos films sont rentabilisés sur le plan commercial? C'est la question la plus dure. J'hésite même à te répondre. Mais comme je dois te répondre, je vais donc te répondre. Je suis content de cet échange. Oui. Parce que c'est un échange qui est souvent très difficile. Même pour les scénaristes qui sont confirmés. Quand on parle de l'argent, c'est la nerf de la guerre. Oui. Et c'est souvent c'est la cuisine interne. Ouais. Les gens n'aiment pas souvent de leur cuisine interne. Ouais. Mais c'était nécessaire qu'on en parle. Parce que nous qui aimons les films d'action et les films d'armation en particulier, on veut que ces films soient rentables et que ces films nous créent des héros africains pour nos enfants et que nos enfants ont des modèles. Oui, je restais vraiment focus sur la rentabilité parce que j'ai discuté avec le directeur de la cinématographie, M. Seyi, il y a quelques jours. Oui. Alors, M. Seyi me disait que si nous sommes pauvres, c'est parce que nous le voulons. Je m'explique. Pour lui, rien n'empêche que No Time, qui est un film professionnel, qui a toutes ces autorisations possibles pour être diffusé sur le territoire camerounais, n'aille pas à Kolofata, à Ezeka, à Ngelemendoka ou à Okola. Ça veut dire qu'on a 350 combien de communes. On a autant de communes, des départements qu'on a au Cameroun. Ça représente un marché. Mais les cinéastes restent focalisés sur le réseau des salles. Or, pour M. Seyi, on a d'abord un problème de qualité de son. Donc, on devrait être modeste. Et c'est dire que notre film doit aller à la rencontre de son public. Je suis très d'accord avec voilà, toi. Sous ses rapports, sous son analyse, tu ne penses pas que si aujourd'hui No Time ne te rapporte pas de l'argent, c'est peut-être un peu de ta faute? Non, je crois que
quand on commence à faire quelque chose, Oui. on le fait d'abord avec passion. Et on encourage les jeunes réalisateurs d'entrer même à tête dans l'eau avec toute la passion. Oui. Et c'est maintenant dans la passion qu'on croise des difficultés sur le chemin. On se dit, ok, je fais comment? Notre time, j'ai fait un partenariat avec un Américain. Oui. Notre time est diffusé Aux États-Unis, mais pas au Cameroun, puisque ça peut te rendre riche à partir des États-Unis. Oui. Sauf qu'il y a un marché, parce que les Camerounais, si tu fais une bonne promo, tu arrives à Ezeka, un après-midi, on a fait le tapage, les gens ont payé les billets. On n'a pas besoin d'avoir une salle climatisée correspondant aux standards. On peut déjà avoir une salle où les chaises, comme je suis assis là, comme tu es assis là, on diffuse le film sur un mur, sur un écran, et les gens vont voir. Je suis très d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui empêche donc? Le problème, c'est ça. Et ce n'est pas seulement pour les scénaristes d'action. Oui. Le scénariste camerounais se trouve en train de tout faire. Et quand les gens parlent de ça, c'est fait que je peux être expert dans le film d'action. Oui. Peut-être dans la distribution, dans le marketing, je suis faible. Et donc c'est ça dont le problème. Le problème, c'est de s'associer. Comme toi, tu me proposes une idée comme ça. Oui. Des fois, même on en parle. Ok, j'aime mon film No Time. Qui ne connaît pas plus No Time existe. Les gens, des fois, ne me proposent pas. Quand on propose des idées aux scénaristes, ok, j'ai un marché, j'ai un système que j'ai créé pour distribuer les films camerounais un peu partout dans toutes les communes. Voici le petit pourcentage que tu as. Peut-être même si c'est 100 fois par plus, tu trouves que tu as un avantage. Oui, donc des fois ce n'est pas toujours notre faute parce qu'on se trouve à tout faire. Et ailleurs, les autres ne font pas tout. Le problème au Cameroun pour toi, au niveau de la rentabilité et de faire connaître les films réside dans la communication, le manque de communication ou le manque de communicateurs ou le manque de budget pour faire connaître les films qu'on fabrique. Je crois que c'est un mélange de tout. Hein. De tout cela là. De tout ça là. Dire que c'est un seul domaine, c'est ça, on sera fautif. Hein. Oui. D'abord, comme on peut être franc. D'abord, nous qui sommes scénaristes, qui se lancent dans ce domaine-là, on peut y connaître comment filmer, comment monter des scènes. Et peut-être la notion de la promotion d'un film, peut-être on ne s'y connaît pas. Peut-être il n'y a pas de formation, de séminaires ou des groupements pour le manque d'informations. Maintenant ici, peut-être maintenant, quand le producteur ou le réalisateur s'est battu à réaliser son film, maintenant, lui demander encore de chercher l'argent pour faire la promotion, le marketing. Parce que dans les films américains, il y a déjà un budget pour ça. Quand on parle du budget de le film, il y a le budget de promotion. Nous, mais on focalise à payer nos acteurs, payer nos techniciens, à payer le monteur. On a le produit. En oubliant que maintenant, on doit trouver les moyens. Et c'est un autre somme d'argent. Et des fois, aux États, les films de Marvel, l'argent, c'est la même somme. Si on a mis, peut-être on a mis 100 millions de dollars pour faire un film de Marvel, on met 100 millions de dollars encore, même 150 millions de dollars pour faire la promotion. Donc, il y a aussi ça, la promotion. Maintenant, les marketistes, c'est qu'ils doivent promouvoir. S'ils n'ont pas de notion de cinéma, des fois, quand les journalistes me font les interviews, ils me posent des questions, je trouve un peu banales. Parce que je découvre qu'ils ne connaissent pas le cinéma. Ils sont ces journalistes, mais ils ne sont pas journalistes culturels. Donc des questions pour m'amener à poser ce truc-là, c'est difficile. Et maintenant, qu'il soit radio, qu'il soit télé, qu'il soit internet, le culture cinéma n'est pas là. On parle, on fait un petit article, on fait une petite émission, peut-être c'est pas à des heures qui ne sont pas où les gens ne regardent pas. Parce qu'il y a aussi des heures importantes. Hein? Si on n'a pas le cinéma, peut-être à 20h30 ou à 19h30 en anglais où tout le monde va regarder. C'est ça. Donc, notre temps pour passer même à tous ces petits villages-là. Mais si on ne fait pas une bonne promotion, ça va passer inaperçu. On a déjà une image négative de nous-mêmes en soi. Les films camerounais, c'est pas bon. Donc, on peut même projeter ça où j'habite en soi. Les gens ne viennent pas. C'est un film camerounais. Si on monte ça à 100 francs, à moins cher, ce n'est pas bon. Les écrans noirs, l'entrée est gratuite, non?
Les gens ne viennent pas. Même les gens dénoncent le genou. Oui, mais en soi, pourquoi tu ne viens pas? Le gratuit. Donc il y a d'abord ça. C'est une culture de cinéma qu'on doit inculquer au peuple et nos enfants. Dieu merci déjà dans le système qu'on a mené dans le cinéma à l'école, que les jeunes enfants sont en train de prendre le cinéma et tout ça. Mais c'est une culture d'abord. Après, aimer nos films, après aimer notre culture, pour amener les gens à voir le film. Donc c'est beaucoup des aspects. En effet, c'est beaucoup des aspects au niveau de la rentabilité. Mais je reviens par exemple sur les propos du directeur de la cinématographie. Parce que lui, il persiste, et pense que si les cinéastes ne vivent pas décemment, c'est parce qu'ils ne se déploient pas assez suffisamment. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvé là-bas pour prendre les papiers de la gangrène. Oui. Bon, la gangrène est un sujet qui dénonce la consommation et le trafic de la drogue en milieu scolaire. Oui. Bon, c'est vrai que le ministère de la Santé, l'UNESCO, Oui. beaucoup de partenaires peuvent entrer dans la promotion de ces films. Oui, ça va. Mais au Cameroun, c'est pas évident. Maintenant, le réseau scolaire peut être un réseau par lequel on peut rentabiliser aussi le film. Je suis d'accord avec toi. Bon, si maintenant je ne me déploie pas pour que la gangrène soit connue, Oui. est-ce que ce ne serait pas ma faute? Non, Est-ce que on ne refuse pas. Tu vois que toutes les questions que tu poses, tous les cinéastes camerounais se battent pour que leur film soit vu. Il y a d'autres qui mettent leurs films sur YouTube. Il y a d'autres qui ont leur réseau dans les chaînes étrangères. D'autres vont vendre les films en DVD. D'autres vont en clé USB. Chacun fait le film rentable à leur petit nouveau. Le problème maintenant, c'est de les rendre les milliardaires, comme les films américains. Chacun fait le film, ça leur donne un peu d'argent. Mais comment permettre que ça leur donne beaucoup d'argent? Je suis content que le représentant du ministère de la Culture en parle. Mais nous qui passons souvent au ministère de la Culture, on souhaite qu'il organise ici des workshops pour les séminaires. Il nous invite. C'est très bon de parler individuellement. Moi, je passe ici au ministère de la Culture. Je les raconte, ces gens-ci. C'est facile de s'asseoir derrière son bureau et en parler. Même les gens à mener, c'est vrai. Il a même fait une émission de 1 heure à la CRTV sur la thématique. Et c'est important qu'il le continue et qu'il nous invite. Et qu'on fait des échanges. Parce que c'est ensemble qu'on va trouver les solutions à nos problèmes. Oui. Qui est vrai, ensemble nous sommes plus forts. Le cinéma camerounais souffre parce que les Camerounais travaillent individuellement. C'est ça le vrai problème. Oui, parce que justement, le vrai problème à fond. Ça me ramène cette nomenclature du cinéma américain, qui est vraiment échelonné, chacun a son rôle. Et on y apprend que avant même que le film ne commence, la communication a déjà commencé sur le digital, sur les plateformes télévisées, en radio. On parle déjà du film. Ce qui fait que quand le film sort, l'accueil du public, le public est déjà avec le film. Bon, au Cameroun, à qui la faute? Aux producteurs, aux cinéastes qui se lancent individuellement, au manque de budget. Je sais pas à qui je vais toujours venir que la faute revient à tout le monde. Et je n'ai pas trop dit la faute. Je n'ai dit que c'est un problème de culture. On doit apprendre le peuple camerounais la culture du cinéma. Parce que le cinéma est une plateforme pour permettre à valoriser nous-mêmes en tant qu'un peuple. De permettre qu'on puisse être proche, on peut valoriser nos histoires, nos traditions et créer nos héros pour nos enfants et avoir un meilleur avenir. Donc à nous-mêmes de voir l'importance de ça. Aujourd'hui, les Camerounais pleurent que quand on ne gagne pas en football, ça nous fait mal. Mais en cinéma, ça nous dit rien. Donc c'est un problème de culture. Parce que les scénaristes camerounais que je connais bagarrent beaucoup pour leur passion. Quand tu es scénariste, tu dis à tes parents, tu dis à tes amis, tu rencontres tes frères qui sont journalistes. J'ai des frères et des cousins qui sont journalistes. J'ai des personnes qui sont influents, mais ils ne s'intéressent pas.
Donc des fois, ce n'est pas toujours notre faute. Des fois, on tape à la porte, on raconte des personnes, mais on sent que tout donc, le scénariste a son nouveau sébat. Petit pour faire mieux que ça. Et quand je parlais d'être ensemble, voir comment ensemble on peut résoudre ces problèmes, un parti de cinéma camerounais pour un meilleur avenir. Il m'a traversé l'esprit que parler de rentabilité dans le cinéma d'action avec combat scénique implique de marquer un arrêt pour répondre au questionnement suivant. Qu'est-ce qu'un combat scénique? Qui peut confectionner un combat scénique? Un combat scénique se construit en respectant quelles règles? Est-ce qu'un combat scénique s'improvise? Pour ce qui est de la définition, on retiendra que le combat scénique est une action de deux ou plusieurs adversaires armés qui se battent. À l'origine, il s'agit d'une technique théâtrale spécialisée visant à créer l'illusion d'un combat dans lequel les interprètes ne se blessent pas. Cette définition nous permet de comprendre que les chorégraphies des combats et les cascades n'ont pas commencé au cinéma, mais bel et bien au théâtre. Certaines sources parlent de théâtre asiatique, les fameux pantalons rouges qui ont forgé Jackie Chan et Sammo Hung, pour ne citer que ces deux-là. Ainsi, le théâtre chinois a propulsé le kung-fu, tandis que les théâtres occidentaux ont contribué à lancer les combats des chevaliers. En anglais, ça s'appelle stage combat. Il apparaît donc à la lumière de cette définition que les artistes martiaux peuvent travailler aussi bien sur les plateaux de théâtre, de films, de séries télé que de jeux vidéo. Le chorégraphe de combat est ce professionnel qui conçoit et dirige les séquences de combat pour le cinéma ou la télévision, sinon les deux. Pour devenir chorégraphe de combat, il faut en règle générale se former aux arts martiaux pour acquérir une expérience du combat. Pas seulement cela, apprendre aussi sans arrêt à s'adapter à différents styles et exigences des différents environnements de production. Chorégraphier Angel à l'écran est un art qui combine deux choses. 1. Le savoir-faire du chorégraphe en tant qu'adepte des arts martiaux et 2. Son génie créatif. Avant de nous attarder sur les 4 principes fondamentaux à respecter pour régler un combat à l'écran, soulignons que la première règle du combat sur scène est la sécurité avant tout, la sécurité après tout et toujours la sécurité. Car les armes employées sur scène peuvent se briser, s'endommager et créer des blessures, notamment dans le cas où elles ne sont pas manipulées comme il faut. Il convient également de souligner que l'improvisation n'a pas sa place dans le combat scénique. Il est conseillé de toujours exécuter la chorégraphie exactement comme elle a été réglée. L'élément clé dans toute chorégraphie de combat est la fluidité. Le combat doit se faire sans arrêt constant. Maître Ngongo Thibault, expert fédéral en arts martiaux et chorégraphe de combat, nous dit: le combat doit être construit sur le schéma d'une rédaction, c'est-à-dire qu'il faut une introduction, un développement et une conclusion. Cependant, entre ces parties, il peut y avoir des instants où les acteurs s'arrêtent pour reprendre leur souffle ou échanger quelques mots. Toutefois, il est exclu que les combattants marquent des arrêts après chaque coup de pied ou coup de poing. Maintenant, et pour en venir aux principes fondamentaux qui président à la conception d'un combat réglé, ils sont 4. Avions-nous signalé loin derrière. Car dans chaque domaine d'activité intervient un certain académisme qui permet de guider les acteurs du domaine. Le non-respect des principes qui vont suivre conduit forcément à un travail plein de fioritures. On a entre autres la fluidité, le blocage, la variation et la continuité. Chacun des éléments ici doit s'harmoniser aux autres pour la création d'un combat qui se doit captivant. Il importe que cette création soit regardée aujourd'hui, demain ou dans 100 ans. Il y a des thématiques qui captivent. Bien sûr. Et il y a le problème de qualité. Oui. Bon, notre cinéma pêche par le son. Oui. Parce que quand tu as une salle de cinéma standard, Oui. il y a une qualité de son qui doit sortir des enceintes. Ça va. Et tu vois que des fois, on n'a pas toujours
ce meilleur rapport qualité-son Oui, au niveau de l'écran. je suis d'accord avec toi. Est-ce que ceci n'est pas aussi le facteur qui fait en sorte que quand tu approches une tierce personne ou une organisation qui peut t'aider Oui. à faire connaître le film, Oui. est-ce que ça ne pose pas un problème à tout hasard? Non, bien sûr, ça leur pose un problème, mais je reviens toujours à la facteur que on doit être unis, mais aussi, c'est qu'on des fois on mélange des pédales. Oui. Je le dis pourquoi? Parce que quand on commence le cinéma, je pense que le cinéma américain est hiérarchique. Oui. Tu es un novice, peut-être tu commences par les courts-métrages, ou tu fais des films indépendants. Il y a des festivals pour les films indépendants. Donc on sait que c'est un film indépendant, c'est-à-dire qu'on sait déjà que la qualité ne sera pas forcément là. L'objectif maintenant, c'est de voir celui qui fait son court-métrage, ou qui fait son long-métrage indépendant. C'est l'objectif, c'est de voir sa vision. J'ai vu sa vision. Et comme j'ai vu sa vision, si je lui donne les moyens de faire un film de bonne facture, Oui. avec de bons sons, il va le faire. Mais c'est ça qu'on ne voit pas, ça qui ne passe pas au Cameroun. Je vais pas dans les festivals. Je rencontre des personnes. On fait souvent, il y a des films qui sont passés par les festivals. Oui. Mais quand tu attends les source stories de l'autre côté, quelqu'un a mis peut-être un film, un court-métrage, il s'est battu, il a filmé avec son téléphone. Les occidentaux, les blancs ont vu. Ils ont dit que j'aime sa vision. Il a forcément des problèmes de son, il a d'autres problèmes. Mais peut-être si on lui donne la formation, peut-être si on lui donne les équipements, si on lui donne les moyens, il va faire un bon film. Beaucoup des grands réalisateurs de Marvel sont des jeunes réalisateurs qu'on les a donné une chance. Le réalisateur de Black Panther, il a fait 2 petits courts-métrages, des petits longs-métrages, on l'a apprécié, on l'a appelé. Parce que les blancs détectent le talent. C'est ça dans le problème avec nous, c'est qu'on faut que tu sois un produit fini. Et donc c'est ça le vrai problème à fond. Si on voit le talent de quelqu'un qui s'est battu à faire quelque chose, on l'appelle. Oui, aujourd'hui tu dis que je suis le coordinateur d'Indomptable. Mais j'ai envoyé, Thomas, je peux pas dire, envoie tes travaux. Les Français ont vu. J'ai envoyé ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Mais ils ont vu la vision. Et dit que si on donne la chance à cet gars-ci, il va nous produire quelque chose. Revenons un peu sur les couacs Oui. qui freinent le cinéma d'action avec combat scénique. Oui. Il y a la préparation. Oui. La préparation des acteurs sur plusieurs mois Oui. pour les cascades et Oui. combats scéniques Oui. pose un frein à la confection des films d'action avec combat scénique. Oui. Comment contourner cet obstacle pour voir bon nombre d'artistes martiaux exploiter leur talent à l'écran? Ok. Moi, je vais parler par l'expérience. Oui. Parce que je suis passé par ces chemins. Ces chemins. Oui. Quand j'ai fait mon premier court-métrage, que je n'existe plus, Oui. je ne connaissais pas le jeu d'acteur. Oui. Je croyais que cette fois que je connaissais les arts martiaux était suffisant. Oui. Je regardais le caméra, je faisais toutes les fautes. Oui. Et les gens se moquaient de moi. Oui. Ah, mais comme tu viens toujours, les amis blancs ont vu, ont dit que non, tu ne parles plus, tu as à faire quelque chose. Oui. Et maintenant, par là, ils ont commencé à me orienter. Ils disent, ok, À t'orienter. ok, apprends le jeu d'acteur. Tu connais déjà les arts martiaux, on voit que tu as la connaissance, mais tu ne connais pas. Je suis entré dans un groupe des anglophones qui fait des jeux d'acteurs à soi. Il m'est également passé par l'esprit que parler de rentabilité dans le cinéma d'action avec combat scénique implique forcément de vous parler de qui fait quoi dans le cinéma d'action. Nous avons plusieurs catégories de cascadeurs que nous allons ainsi classifier. Les cascadeurs, c'est-à-dire les pilotes des voitures de vitesse, les acrobates, les nageurs, les acteurs faisant usage des armes à feu, les armes blanches, la liste est loin d'être exhaustive. Il y a les cascadeurs combattants, c'est-à-dire les boxeurs, les artistes martiaux, les escrimeurs, les pratiquants de MMA, des sandas, des JJB,
etc. On a les cascadeurs de doublure, c'est-à-dire les gars ou les femmes qui font les scènes dangereuses que les acteurs ou les vedettes des films d'action ne peuvent pas faire ou ne font pas pour préserver leur intégrité physique afin de boucler les tournages sans problème. On a ensuite les chorégraphes des scènes de combat, c'est-à-dire les gars qui ont pour travail de régler les combats dans les films. On a les coordinateurs des cascades. Il y a l'action fight director. Il y a enfin l'action star, c'est-à-dire la vedette du film d'action. Il convient de préciser que l'action star, ce n'est pas seulement le héros. Le méchant aussi est bel et bien lui aussi une action star. L'action star porte le film d'action ou d'arts martiaux. Wesley Snipes, Michael J. White, Donnie Yen, Jackie Chan, Van Damme. Ces gens influencent la chorégraphie du film sans vraiment prendre le titre de chorégraphe. C'est au chorégraphe des combats qu'il revient de présenter les deux actions stars forts devant le public. Donnie Yen et Sammo Hung font un peu exception dans cette classe, car ils sont réputés être chorégraphes et ils jouent rarement les rôles de bandits. Quand on veut évoluer dans la vie, on doit respecter les aînés qui sont venus avant nous. Comme nous ici, ceux qui sont malheureusement, l'autre qui est déjà mort là, qui a été le premier promoteur des films avant Béni, on donne le respect à Alphonse Béni. Bien sûr. Sans Alphonse Béni, moi-même je ne serais pas là. Ce qui est vrai. Toi-même tu ne serais pas là. Oui, il nous a vraiment inspirés. Il nous a inspirés. Quand il y a d'abord cet esprit, pour connaître les ceux qui sont venus avant nous. Et nous qui sommes devant, nous devons être les modèles des jeunes qui viennent après nous. Tout à fait. On ne doit pas ici bloquer la porte aux jeunes. On doit ici les aider. Quand ils font leur projet, chaque fois que Moïse était en train de travailler sur Street Boxer, je n'étais pas dans le film, mais j'étais là les plus grands conseillers derrière ce projet-là. Voilà. Chaque fois, il me dit que je vais faire la chorégraphie comme ça, je vais mettre la main au feu, je le regarde comme ça. Puis tu vas mettre la main au feu, c'était normal. Donc, à chaque fois, il me disait ces choses, je lui donnais les conseils. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Donc, je suis content que le film l'a rendu populaire et ça l'a lancé. Oui. Parce que dans l'eau, il a rencontré les gens comme moi, qui l'ont inspiré et qui l'ont donné les conseils. Et quand c'était la projection de le film, j'étais là, j'étais présent. Donc on n'a pas toujours besoin d'être dans tous les films de jeunes, mais on peut donner nos conseils, comment faire pour les choses avant. Donc le dialogue entre générations est important. Si j'attendais l'État, je n'aurais jamais fait les films. Si j'attendais l'État, je n'aurais jamais fait les arts martiaux. À un moment dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut la faire. Il faut la faire. Le jour que l'État va décider d'ouvrir ses yeux et s'intéresser, tu sais déjà, tu aurais au moins fait 1000 pas. Oui. Et maintenant, peut-être c'est ça, maintenant, un surplus. Voilà. Donc je crois que le conseil que je donnais aux gens, commence d'abord à faire. Moi-même qui est devant vous, moi je vois ici les financements. Je suis honnête, je cherche des financements. Et donc, en général, les paiements financiers dans un projet, c'est des membres de famille, des gens qui croient en toi. Et ils ont aussi dit que la mafia finance ici les films. Les médecins, un homme qui est médecin, donc les métiers où les gens ont peu d'argent. C'est-à-dire qu'en façon, elle dit que les gens doivent d'abord croire en toi. Le paiement financier est d'abord toi-même. Toi-même qui fais d'abord le projet, tu dois être capable de trouver un peu de petits moyens. Voilà. Et maintenant, cherche à convaincre l'entourage, qu'il soit un homme, qu'il soit un ami, ou quelqu'un qui a plus de liquidité, ou qui peut sacrifier. Maintenant, trouver des amis et des personnes qui soient amateurs ou professionnels, qui peuvent se sacrifier pour être dans ton projet. Et maintenant, au-delà que j'ai parlé de la famille, des amis, raconte les entreprises. L'État doit aider ses citoyens camerounais
à faire des projets. Hein. Oui. C'est très important. Mais que les citoyens camerounais doivent comprendre qu'on aidera personne qui croise ses bras, qui dit je veux. Oui. Tu dois commencer à faire. Oui. Le film Michael Bay, c'était un gros publicitaire. On voyait Guinness partout dans ce film-là. Et on peut faire un film d'action avec le produit, les produits camerounais dans ce film-là. Oui. Où le héros est en train de boire le produit, où il est en train de manger le produit. Et on montre comment il est fort, comment il est intelligent grâce au produit camerounais. Justement, en voilà des idées Les idées, sur lesquelles les scénaristes peuvent travailler. Encore en partenariat. Et c'est pourquoi, même quand on écrit un scénario, le scénario est en noir et blanc. C'est-à-dire que quand on filme, on peut toujours le modifier. Tout à fait. Donc, quand on dit peut-être piscine de voiture, si un entreprise de voiture dit que je veux que telle marque de voiture apparaisse dans le film. Donc, quand on fait la piscine de voiture, le caméraman met l'accent sur la marque de voiture. Un peu comme James Bond et Aston Martin. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Et tu vois que le personnage de James Bond a toujours un type d'alcool qui boit. Il a un type d'habillement qui porte, qui valorise ces tout-là. Et il a toujours son Aston Martin. Donc il y a toutes ces choses-là. Nos stylistes camerounais pour essayer d'habiller les acteurs camerounais. Et justement, quand je parlais de placement de produits, voilà une expérience qui a été expérimentée dans l'ombre de la vengeance. Tu as vu. Nos musiques, nos artistes camerounais, nos musiciens camerounais pour essayer, l'autre là, Stephen King, avec son film là, il y avait plein de musiques camerounais à l'intérieur. Même Blick Bassi, on a repris ses musiques dans des séries télé américaines et ça joue dans beaucoup d'autres films. Sauf que nous-mêmes au Cameroun, on a du mal à exploiter la musique de nos frères. Et donc c'est vraiment, on demande à nos frères qui viennent en aide, qui nous aident. Parce que toutes ces choses-là réduisent les dépenses. Ça réduit les dépenses et c'est un échange de services. C'est un échange de services. Voilà. Qu'est-ce que tu coûtais te donner le caméra? Vois comment tu respires comme un porc. Idiot. Le plus dur, c'est de faire un film purement d'action, d'armature, qu'il avait problème. Mais des films où l'action est un élément de le film, c'est rentable. Et quoi, c'est même ça la politique que j'encourage, même nous qui sommes chorégraphes ou coordonnateurs de cascade, c'est de vendre nos services dans d'autres projets. Montre d'abord l'action. Quand le public camerounais, le public africain dit que oh, j'ai trouvé un scène d'action dans ces films-là, j'ai envie de plus. Ça, c'est donner l'envie aux producteurs, aux réalisateurs, le public camerounais. Et maintenant, on peut décider de vouloir faire un gros long métrage, film d'action, avec toutes les scènes de combat. Oui. J'ai rencontré une actrice très populaire dans la zone anglophone. Oui. C'est elle-même qui m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle avait d'être dans un film d'action. Donc, elle veut être dans le film. Elle m'a harcelé. Maman. Parce que mais tu as gagné les prix de vie, mais je n'ai jamais été dans un film d'action. Donc, voilà. Donc, ça ne compte pas une actrice populaire, qu'il soit homme ou femme, tu le mets dans le film. Je suis en train de voir un autre acteur populaire pour être le chef bandit, qui s'exprime bien. Et maintenant, c'est fait dans le chef bandit pour avoir ses bras droits qui sont les maîtres d'arts martiaux. Oui. La femme qui je propose peut les femmes que je sauve sa vie. Oui. Tout le monde gagne. Les deux là, ils ont déjà une image. Ils sont connus au Cameroun.
Et tout long. Et maintenant, on mélange le côté dramatique, le côté d'action. Parce que je dis aux scénaristes, ceux qui font les films d'action, on ne peut pas faire purement d'action de début à la fin. À la fin, c'est pas Oui, possible. c'est pas possible. Il y a des pauses, et il faut une histoire qui soutient la narration visuelle. Donc, dans la narration, quand on travaille, nous qui sommes pratiquants de films d'action, on n'a pas à travailler avec les acteurs camerounais qui ont déjà un nom, qui s'expriment bien, qui ont un visage, et on fait ce melting pot. On travaille avec eux. C'est vrai donc, eux, ils vont venir avec leur fan club. Leur fan club vont voir le film. Les pratiquants d'arts martiaux et tout le monde gagne. Donc c'est un peu ce qu'on peut travailler ensemble. Même les grands réalisateurs, on peut travailler comme nous qui sommes chorégraphes, on peut travailler comme assistant réalisateur ou coordonnateur des cascades dans leur film. Et on peut mettre un ou deux scènes de films, des scènes de commande dans leur film, même si ce n'est pas un film d'action, deux ou trois scènes de film d'action, pour trouver ça. Pour qu'on commence à voir l'action et on voit nos têtes dans ce film-là. Je conseille mes frères d'armes, c'est de soutenir ceux qui font les films d'action, qui ont déjà un nom. Oui. C'est vrai que nous les maîtres, nous les pratiquants d'armes, on a un ego. Je suis 8e dan, je suis 9e dan. Pourquoi je sais de mettre ma marqué 4e dan? Le cinéma a ses règles. Jean-Claude Van Damme, pas ma connaissance, je ne sais pas pourquoi, il est toujours des hommes dan en karaté. Peut-être qu'il n'a pas voulu faire des passations de grade. Normalement, il doit être 7e dan. Il devrait, mais il n'a pas passé les grades. Il n'a pas passé les grades. Mais les gens qui l'affrontent sont plus gradés que lui. Ah ouais? Donc la logique voudrait que comme ils sont plus gradés que lui, il doit pas tous les films avec Van Damme. Non. mais toute personne sait quand je fais un film avec Van Damme est lance. Oui. Quand on a cette logique là, comme Maître Bama a déjà un nom dans le cinéma. Les Américains le connaissent. Si je fais un film avec lui, je serai lancer. On va travailler ensemble. Oui. Mais le même gars, il y a plein de jeunes qui m'écrivent, Maître, j'ai mon projet, je veux que tu mélanges, je veux. Non, je ne fais pas. Oui. Si je trouve le concept, l'histoire est bien, je lis l'histoire. Quand un novice vient dans le cinéma, oui, tu es champion du Cameroun, mais moi je suis champion dans le cinéma. Oui. Le cinéma a ses règles. Et quand il comprend ça, s'il accepte, on travaille. Maintenant, il peut avoir un temps que tu peux mettre, tu as fait le film avec moi. Je peux t'aider à promouvoir ton film. Oui. C'est la logique. Quand Maître m'a approché, qu'il avait un projet de film et il voulait que je joue le chef bandit dans son projet, je lui ai dit, Maître grand-mère, il a fait le temple de Shaolin. Les Chinois sont derrière lui. Donc s'il joue le chef bandit dans son projet, il mélange, je le lance. Tout à fait. C'est ça. Donc, je ne veux pas être hypocrite. C'est un jeu d'intérêt. Oui, c'est un intérêt. C'est vrai. Il avait un autre projet. Je lui ai toujours dit ça. Le dernier combat, c'est moi. Il a compris. J'ai fait mes classes dans le film d'action. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis avec un cinéaste qui m'avait contacté. Il m'avait demandé que j'ai un concept. Je veux une jeune fille, elle va te battre. Oui. Il dit est-ce qu'elle non mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi me tape? À quel bout? Je ne sais pas que je me vends. Oui. Mais si elle doit me battre, il doit avoir une logique. Derrière ça. Oui. Parce que je suis quand même fait dans le cinéma. Je vais vous raconter. Quand il m'a expliqué, je dis que j'ai modifié. Donc la fille tapait tout le monde. Quand c'était mon tour, la fille ne me touchait pas. Et ça a rendu la petite court-métrage très intéressant. Oui. La fille a dit, waouh, il est tombé sur le maître. Le maître, j'étais incapable de le toucher. Et il ne m'a pas fait mal, je l'ai mobilisé, je le contrôlais. Et quand on a projeté ça, tous les maîtres d'arts martiaux, quand ils ont vu le ciel là, on dit, Maître Bama, merci. Tu as valorisé les arts martiaux. Voilà. Si j'avais accepté que l'enfant là me tape pour rien, qu'il n'y avait pas une logique, j'aurais fait mal. Donc, je suis dans le dilemme. En même temps, je fais le cinéma. Un personnage ne peut pas battre dans le film, il n'y a pas un problème. Oui. Mais je dois comprendre l'histoire. On doit mettre notre regard à côté et travailler avec les gens. Parce que le problème que j'ai souvent avec certains scénaristes camerounais,
quelqu'un fait un projet, il appelle un maître d'arts martiaux qui n'a fait d'armes, mais qui n'a jamais fait le cinéma. Mais il ne nous appelle pas. On ne refuse pas que tu peux appeler ton frère, il peut t'aider avec nous ici, va pas. Mais les gens ont déjà un certain vécu sur le terrain. Il faut exploiter ces vécus et le mettre en valeur. On a pour le problème de la communication, on a le problème de la diffusion. Donc 4 problèmes majeurs. Mais de tous ces problèmes, tu as mis le doigt sur l'un des problèmes qui est une sorte de favoritisme. Les gens ne voient pas que pour que la qualité soit rehaussée, il faut utiliser les gens qu'il faut dans les rôles où il faut. On avait un club de cinéma à soi. Les grands cinéastes anglophones venaient nous donner des formations. On les déplaçait, on les payait le transport. Les journalistes critiques de cinéma venaient même. Hein? Ils venaient à soi. Mais c'est une expérience qu'on doit renouveler pour notre mouvement. Oui, c'est vrai. On déplaçait. Donc pourquoi je dis que même nous qui sommes pratiquants d'arts martiaux, on va inviter les cinéastes nous apprendre le jeu d'acteur. J'ai appris. Et quand j'ai commencé à apprendre le jeu d'acteur, j'ai commencé par figurant. J'ai fait la figuration. De la figuration, j'ai commencé à jouer les 3 heures rôles, les 2 heures rôles. J'ai commencé à jouer les paiements rôles. Et maintenant, quand même je jouais même certains rôles, on me dit que non. Les rôles que je me sentais d'abord à l'aise d'abord. Les rôles qu'on sait que non, il va facilement, parce qu'il y a des fois ta morphologie, ton art et les expériences que tu as fait dans la vie te permettent à faire certains rôles. Jouer un maître, je suis un maître, c'est normal. Jouer quelqu'un d'autorité, c'est normal. Jouer un papa, c'est normal. Maintenant, après ça, les rôles qui sont encore compliqués, non. Ici, là, tu es bon, mais on va s'entraîner pendant 2 semaines avant de tourner le film pour que tu maîtrises le rôle, le jeu de ces personnages-là. On sait que tu as un certain vécu. Donc, c'est ça. Beaucoup des acteurs ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas s'entraîner, ils ne veulent pas l'entraînement. Peut-être nous les pratiquants d'arts martiaux, l'entraînement fait partie de notre quotidien. Donc le jeu d'acteur doit être notre quotidien. Je lisais en les interviews de Bolo Young. Bolo Young a dit que quand il a commencé, il voulait jouer l'héros. Mais il a vu Bruce Lee, il a vu Jackie Chan. Il a dit que je vais être le plus grand méchant de tous les temps. Bolo est le plus grand. Donc à un moment, il a vu qu'il ne peut pas jouer l'héros. Mais il a dit qu'il pouvait bien incarner le méchant. Et il a incarné le méchant. Et maintenant, dans un certain temps dans sa carrière, il a commencé à jouer, il y a certains films, il a fait jouer Léo. Hein? Mais adapté avec sa personnalité. C'est important de savoir. Le travail martial est très important. Bon, mais maintenant, le gros du problème, quand on connaît les arts martiaux, on va toujours revenir dessus, les finances. Intégrées des mains des maîtres et au forceps dans l'économie du marché, les nations africaines peinent à trouver leur place dans le vaste marché mondial du cinéma d'arts martiaux. Faute des statistiques fiables, et quand bien même il pourrait y avoir concernant les niveaux de pratique de la chose martiale, on est fondé de déclarer que l'Afrique du XXe siècle est une terre d'arts martiaux. Mais dans la mesure où on peine à identifier les ressorts financiers qui traversent ce secteur, on est tenté de dire qu'on est dans une sorte de capharnaüm, ou plutôt dans une certaine informalité structuralo-économique, laquelle fait de l'Afrique un labyrinthe. Le paradigme qui prévaut pour le moment est celui de l'espérance et présomptueusement de la prospective, car beaucoup reste à faire pour qu'un artiste martial vive véritablement de son savoir-faire au Cameroun. Le marché s'approprie avec aisance les lieux du faire martial dans des contextes systémiques assainis et organisés. Force est de constater que dans beaucoup de contrées d'Afrique, dont chez nous aussi au Cameroun en particulier, les imaginaires que suscite l'évocation de noms comme judo, karaté,
Tai Chi Chuan, Jujutsu, Aikido, Muay Thai ou Kung Fu Wushu charrient encore fortement beaucoup d'a priori et en conséquence, les métiers y afférents sont peu courus. Nonobstant ces précédents, la marchandisation, la plus-value, la circularité fiduciaire pénètrent inlassablement l'antre jusque-là, encore nimbé des mystères comme l'est le monde des arts martiaux. Plus que jamais, et c'est à l'aune de la postmodernité, l'argent roi, le marché, sa source matricielle, ont vénalement investi les sentiers des budo ou des arts martiaux. Tout a été dit, stop et fin. Trace de maître quitte la scène. À très bientôt, bye bye.